salut les turfeuses, salut les turfeurs, et bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 7 mars, direction Caen pour le prix de Tron. Trop attelé, 2450 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 3 sur 5. Alors désolé, je l'envoie super tard ce pronostic, mais je n'ai absolument pas pu faire autrement. Petit retour sur le Quintet du samedi 5 mars et du dimanche 6 mars. Samedi, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet et le Quintet, bref, la totale, ça fait plaisir. Mais par contre, dimanche, on avait le 10, on avait le 2, on avait le 11, on avait l'As, et c'est qui vient casser les tickets? Le seul qui nous manquait, le numéro 8. Ok, c'est parti, on commence les pronostics et on commence avec le numéro 1, Gaspard. Et on écoute son entraîneur qui est Clément Thomas. Gaspard n'a pas démérité cet hiver dans la capitale, mais il affrontait de bons lots. Ses chronos étaient plutôt bons tout de même. Il descendait de catégorie à Laval et aurait même pu s'imposer s'il s'était fait emmener plus longtemps. Il est un peu moins à l'aise à main droite, mais a déjà bien fait à Saint-Brieuc et Melay. Il est dans sa catégorie et doit jouer un bon rôle. Alors, ce que j'en pense de Gaspard, il vient de renouer avec les bonnes performances le 19 février. Il a aussi déjà prouvé sa compétitivité, mieux vaut donc ne pas le sous-estimer. Le numéro 2, Grindelwald. Et on écoute Stéphane Bourlier. Grindelwald a été éloignée de la compétition plusieurs mois. Elle n'a qu'une course dans les jambes et va avoir besoin de courir pour retrouver son meilleur niveau. Dans l'immédiat, elle n'est pas compétitive pour les premières places. Alors, ce que j'en pense de Grindelwald, elle vient de terminer 12e le jour de sa rentrée et elle risque d'avoir encore besoin d'au moins 7 courses pour atteindre la bonne carburation. Le numéro 3, Feuille d'érable. Et on écoute Clément Thomas. Feuille d'érable est exclusivement une droitière. Aussi, après sa bonne victoire d'Amiens, on a attendu cette course. Elle a connu un petit contretemps il y a 15 jours, c'est oublié. Elle sera pieds nus et prête à défendre ses chances. Sa marge est réduite avec les 6 ans de plus, mais elle est capable de figurer à l'arrivée. Il lui faudra par contre la bonne course. Alors, ce que j'en pense de Feuille d'érable, tout d'abord, c'est elle la 8e de mon pronostic. Eh bien, c'est une rentrée pour Feuille d'érable, on ne l'a pas revue depuis fin décembre. En revanche, elle fait preuve d'une louable régularité et elle garde a priori son mot à dire. Le numéro 4, Great Zeus. Et on écoute Alain-Henri Robin. Great Zeus va affronter de bons chevaux dans cette épreuve qui lui servira surtout à se maintenir en condition en vue d'un engagement dans une épreuve à réclamer prochainement à Anguin. Il va rester ferré et aura du mal à prendre une allocation, je pense. Alors, ce que j'en pense de Great Zeus, c'est au niveau inférieur qu'il arrive à tirer l'épingle de son jeu. Ici, donc, il monte de catégorie. Plusieurs chevaux lui barrent la route. Je l'écarte. Le numéro 5, Franceville. Et on écoute Cédric Terry. Franceville a effectué une bonne saison 2021 et a soufflé ensuite. Elle effectue ici sa rentrée. À l'entraînement, elle paraît déjà en bonne condition. Cela dit, elle est tout de même absente depuis 6 mois. Elle restera ferrée, il vaut mieux la regarder courir ce lundi. Elle est à l'aube d'une belle saison en tout cas. Franceville. Alors, ce que j'en pense de Franceville, c'est une rentrée, on ne l'a pas revue depuis le mois de septembre. Elle garde ses chaussures, sa tâche s'annonce délicate. Le numéro 6, Gourgandine. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 6. Alors, ce que j'en pense de Gourgandine, elle enchaîne les 5e places actuellement. Bon, elle est compétitive à ce niveau et à l'issue d'un bon parcours, elle peut se mêler à l'emballage final. Le numéro 7, Greco Bello. Et on écoute Jean-Paul Marmion. Greco Bello a été arrêté 6 mois car nous avons dû l'opérer pour lui retirer un petit bout d'os dans le jarret qui le gênait. Après 2 courses de rentrée, il vient de bien courir à Vire. J'en attends une confirmation lundi car il est en retard de gain, jugé sur ce qu'il a montré avant cette interruption. Il sera plaqué pour l'occasion. Je pense qu'il a une bonne chance de terminer dans le Quintet.
Alors, ce que j'en pense de Greco Bello, il est sur la montante, il est en plein dans sa catégorie, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 8, Faduna d'Ocagne. Alors, ce que j'en... Enfin, non, on écoute déjà l'entraîneur, pardon. Faduna d'Ocagne, on écoute son entraîneur qui est Gilles Curens. Faduna d'Ocagne a été malade et a dû observer un peu de repos. Elle me paraît bien à l'entraînement, ce qui m'incite à la plaquer des antérieurs et la déférer des postérieurs. Elle va tenter d'accrocher une petite place. Alors, ce que j'en pense de Faduna d'Ocagne, tout d'abord, elle, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Elle n'a pas de marge à ce niveau et on ne l'a pas revue depuis son échec du 10 janvier. Elle va devoir sortir le grand jeu pour espérer terminer dans la bonne combinaison, même si c'est pas non plus une impossibilité. D'ailleurs, c'est mon cheval de complément, donc évidemment, elle a sa place dans un chorus et pourquoi pas faire un petit jeu avec, hein, un petit jeu. Le numéro 9, Gribouille, et on écoute Jean-Michel à Bazir. Gribouille a été un peu malade en début d'année. Sa semi-rentrée en province était quelconque. Il découvre un bon engagement, évoluer à main droite ne sera pas un problème. Il détient une petite chance à ce niveau. Au top, il pourrait viser la victoire. Là, plutôt une place. Je le plaque des antérieurs et le défaire derrière. Alors, ce que j'en pense de Gribouille, il est dans sa catégorie, bon, son mentor ne l'estime pas à 100%, mais dans ce lot, il ne devrait pas être ridicule. Le numéro 10, Gala Durfist, et on écoute Kevin Leblanc. Gala Durfist a gagné avec aisance à Lyon récemment. Il est très bien physiquement, c'est aussi un très bon élément. Ma seule crainte réside dans les 2450 mètres de Caen. C'est un parcours très roulant et il ne faut pas qu'il se retrouve trop loin peu après le départ. Ensuite, il est dur et peut partir de loin. S'il n'est pas pris de vitesse, il détient encore une première chance. Alors, ce que j'en pense de Gala Durfist, il a la pêche, il reste sur 2 victoires consécutives. Bon, il a déjà eu l'occasion de prouver sa compétitivité, il s'annonce redoutable. Le numéro 11, Follow Me Flash. Et on écoute Étienne Lefranc. Follow Me Flash a été poissard tout l'hiver et dernièrement encore, il se rapprochait quand il s'est montré fautif sans trop d'explications à vire. Sa forme est sûre et comme il apprécie cette piste, je me laisse tenter par cet engagement, même s'il y aura les 6 ans à battre. C'est un pisteur et si la course roule, il est capable de bien faire, il faudra juste que la réussite soit de notre côté cette fois. Alors, ce que j'en pense de Follow Me Flash, tout d'abord, lui, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Eh bien, il reste sur 4 échecs, Follow Me Flash, 4 échecs consécutifs, mais il a maintes fois fait ses preuves à ce niveau, donc il y a du pour, il y a du contre, affaire d'impression et surprise possible. Le numéro 12, Féline Mourotez, et on écoute Émilien Rollin. Féline Mourotez a effectué une rentrée correcte, mais n'est pas encore revenue à son meilleur niveau. Sur les 2450 mètres de Caen, il faut être prêt. Avant coup, je ne l'imagine pas beaucoup mieux que pour une petite allocation. Alors, ce que j'en pensais de Féline Mourotez, eh bien, elle vient de terminer 9e le jour de sa rentrée. Bon, et même si des progrès sont attendus sur cette sortie, on peut craindre qu'elle ait encore besoin au moins de ce parcours dans les jambes avant d'atteindre la bonne carburation. Le numéro 13, Fencer de Well, et on écoute Kevin Leblanc. Fencer de Well se montre très décevant depuis plusieurs mois. On l'a changé de piste notamment, mais rien n'y fait. Il est à la recherche de son meilleur niveau, c'est surtout une question d'envie. Avant coup, cela s'annonce très compliqué. Alors, ce que j'en pense de Fencer de Well, il enchaîne les échecs et on a besoin qu'il nous rassure. Le numéro 14, Gaylord de Jeff, et on écoute David Charbonnel. Gaylord de Jeff évolue en bonne forme à l'entraînement. Il descend un peu de catégorie, pieds nus, il est tout de même plus performant. Évoluer à main droite ne sera pas un problème, je le présente avec des ambitions.
Alors, ce que j'en pense de Gaylord Jeff, il a déjà brillé à des niveaux bien supérieurs, il a été préparé pour cette course visée, il sera en mode compétition, déféré des 4 et confié à Franck Nivard, il a une belle carte à jouer. Le numéro 15, Greta du Châtelet, et on écoute Hervé Gilles. Greta du Châtelet m'a agréablement surpris à Chaland, raison pour laquelle je la présente de nouveau dans cette discipline. Elle peut manquer de rythme face à des concurrents plus confirmés dans la spécialité, mais elle est tout à fait capable de trotter une 12-5, 5, une 12-5 ou une 13 sur ce parcours et sur cette piste qu'elle apprécie. Désolé, je vous ai un peu embrouillé avec ma lecture des chronos. Alors, ce que j'en pense de Greta du Châtelet, bien sa discipline de prédilection, c'est le trot monté. Elle a terminé 6e au trot attelé le 27 février. Bon, mais c'était au niveau inférieur. Et du coup, là, elle remonte de catégorie dans cette spécialité. Et elle n'aura donc pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 16, Goldfly. Et on écoute Damien Lecros. Goldfly s'est très bien comporté à Bordeaux en fin d'année 2021 avant de décevoir à Toulouse. À sa décharge, il était malade. Je lui ai redonné une course avant cet engagement qu'on a essayé de préparer au mieux. Il faut tout de même qu'il me rassure un peu. Il se plaît à main droite et à Caen. Il a les capacités pour très bien faire. Alors, ce que j'en pense de Goldfly, c'est le plus riche de la course, mais il reste sur 2 échecs consécutifs. Alors, théoriquement, dans ce lot, évidemment, il détient une bonne chance, mais c'est vrai que ces deux derniers échecs nous refroidissent un peu. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Le pronostic, ça donne 10, 7, 14, As, 9, 16, 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.